Les aventures du Captain J. Le Captain J, bête de scène. Souvenez-vous, le Captain J s'était retrouvé par hasard dans le fameux petit village gaulois d'Astérix et Obélix. Au cours de sa mission, il avait découvert qu'un super parc d'attractions s'était installé autour du village. Un lieu magique où l'on pouvait à la fois apprendre et s'amuser. Fidèle à sa réputation, le Captain J avait décidé, quels qu'en soient les risques, de contrôler toutes les installations. En avant! Au revoir! Cependant, suite à une erreur d'aiguillage, le Captain J s'était retrouvé sur les rails du méga grand 8. Qu'il avait préféré quitter pour tester son nouvel appareil, le Visio J. Mis au point par le bureau d'émission, ce système interactif lui permettait d'être quelque part sans y être vraiment. Malgré toutes ces péripéties, le Captain J savait que sa mission n'était pas terminée. Sous un beau soleil, le Captain J avait pris quelques instants pour flâner dans une rue commerçante de Lutèce. Ah, Lutèce! Au temps des Gaulois, Lutèce était une petite ville implantée au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Il y faisait bon vivre, pas d'embouteillage ni gaz d'échappement. Seuls quelques pompes à foin servaient à alimenter les voitures de l'époque. Le Captain J s'était fait accompagner par un char jusqu'aux arènes romaines. Dans l'Antiquité, cet endroit de triste réputation servait au combat des gladiateurs. Heureusement, ce n'était plus le cas, et ces arènes-là s'étaient transformées en un lieu totalement magique. Après un contrôle sérieux au stétogie, le capitaine allait agir. Ah, Bard, cet endroit est incroyable. Et encore, vous n'avez pas tout vu, Capitaine J. Assurance Touriste que le Bard avait raison. Le Captain J n'était pas au bout de ses surprises. Des sirènes habitaient cet univers aquatique. Après les sirènes, les gladiateurs volants. Vous l'avez compris, ces arènes accueillaient un étonnant spectacle réalisé par une vingtaine d'artistes aux multiples talents. Ce petit ballet aérien avait donné au Captain J l'envie d'essayer. Un harnais, 2 mousquetons, auxquels sont accrochés des élastiques géants, que l'on va tendre au maximum. Captain J, est-ce que vous êtes prêt? Eh ben... Go! Le public était content, le Captain J beaucoup moins. Pour sûr, il vaut mieux avoir le cœur bien accroché. Pendant que notre super-héros faisait le yo-yo, toute l'équipe du spectacle en profitait pour saluer. Comédiens, cascadeurs, magiciens, chanteurs, nageurs, acrobates. Tous réunis pour le grand show des arènes. Le Captain J laissait ses amis récolter les bravos, lui se devait de poursuivre sa mission vers un autre univers. Ah, et maintenant le Moyen-Âge. Hola Axel! Hola, Captain J. Je viens te donner un coup de main, tu as de la Ok. chance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sculpture? Cela s'appelle une gargouille. Ah, ce sont les sculptures du haut des cathédrales. Exactement. Elle est en quoi? En pierre calcaire. Au Moyen-Âge, l'artisanat tenait une place capitale dans la société. Rien ne pouvait se construire ou se fabriquer sans le savoir-faire des artisans. Toutes les matières synthétiques qui font notre quotidien n'existaient pas. Les 3/4 des objets usuels étaient donc réalisés en argile par le potier. Un tour actionné par les pieds du maître et une grande technique. Charmé par l'ambiance, le Captain J s'était senti lui aussi une âme de potier. Et voilà, une petite écuelle moyenâgeuse, 11e siècle. Et hop. Eh oui, malgré la technique du Captain J, de l'écuelle, il ne restait que les bords. Bon, tout ça accroché, j'ai pas traîné.
Après le Moyen-Âge, le XVIIe siècle et les romans d'Alexandre Dumas. D'Artagnan et Constance Bonacieux sont poursuivis par les gardes du cardinal Richelieu. Et voilà, c'est l'amour qui triomphe à la grande joie du public. Décidément, le Captain J n'avait pas vraiment le temps de s'ennuyer dans cette mission. Il devait maintenant vérifier l'efficacité d'un nouveau service de livraison par canot. Il s'agissait, pour faciliter le travail de Bélix, de livrer des menhirs en utilisant la force de l'eau. À bord de son menhir, le Captain J était heureux, mais il ne savait pas encore qu'il allait terminer sa mission mouillé.